C'est le moment, Draculaura. Quoi? Frankie numéro 2? Tu vas bientôt voir ton double, elle arrive. Le GPS est activé, ça veut dire qu'elle va arriver dans votre monde. Tu es prête, Draculaura? J'appréhende. T'inquiète pas, Draculaura, tout va bien se passer. Oh là là. Et Claudine, tu fais toujours la tête? Cette version de moi est vraiment rancunière. Je t'ai rien demandé, fausse Claudine. Bah c'est bon, tu vas te calmer un petit peu, hein. Draculaura, regarde derrière. Mais tu es trop mimi. Oh, mais je suis fan de mon look là. Merci, toi aussi t'es trop mimi. Oh, et comme c'est Belus, il est adorable. Oui, je l'adore. Et où le tien? Dans mes bras, tu ne me vois pas? Oh, mais il est tout petit. Ah oui, je l'avais pas remarqué. Oh là là, j'adore ton sac en plus. Merci, c'est gentil. Je pense qu'on va devenir meilleurs amis, hein. Ah oui. Bon bah c'est les opposés avec Claudine, hein. Ah oui, ça c'est dingue, hein. Bah après Draculaura a un très très bon caractère, enfin les deux Draculaura. Ça, je suis d'accord. Ah non, me dites pas que c'est Juice. Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, review Monster High Génération 3. C'est la 4e poupée que je fais sur ma chaîne et il s'agit de Draculaura. Alors comme d'habitude, on fera une comparaison avec la G1 et la G2 et vous allez voter pour votre préféré. Sur le côté gauche de la boîte, vous retrouvez le logo Monster High. À droite, vous retrouvez tous ses accessoires. En bas de la boîte, vous avez son artwork accompagné de Claudine et Laguna. Voici Conte Fabulous qui n'a pas changé de nom, mais il a changé physiquement. On fera un petit comparatif avec l'ancien. Voici un des côtés de la boîte avec des dessins qui représentent le personnage. Vous avez une chauve-souris, un cœur avec des canines, son téléphone, un cercueil, son sac, sa chaussure. Et de l'autre côté, vous avez simplement le logo Monster High. Voici l'arrière de la boîte. Vous retrouvez son dessin ici en entier. Vous avez 4 personnages au fond avec Cléo, Laguna, Frankie et Claudine. Et en bas de la boîte, vous avez du texte. Type de monstre, vampire sensationnel. Incontournable du monstre, FPS 500 et jus de cerise. Animal de compagnie du monstre, Conte Fabulous. Voilà pour la boîte. Je vais en déboxer une et garder l'autre en présentation. Voilà, j'ai retiré la poupée de sa boîte ainsi que tous les accessoires et son animal de compagnie. Elle est vraiment magnifique, c'est ma préférée parmi les 4 que je possède pour l'instant. Je la trouve tellement réussie. Et comme vous pouvez le voir, la morphologie et la taille a changé pour Draculaura. Elle est beaucoup plus petite. Je trouve ça vraiment cohérent, surtout par rapport au dessin animé de la première génération où elle était déjà plus petite que les autres. On va regarder les accessoires de plus près. Énorme coup de cœur pour son sac à dos en forme de cœur avec des ailes de chauve-souris. Voilà, il est vraiment magnifique. Après, si on voulait pousser le détail, on aurait pu les peindre les chaînes là sur le devant. Ça pourrait faire quelque chose encore plus réaliste. Vous avez un vêtement supplémentaire, donc une petite cape avec un cintre en carton. J'aime énormément ça, ça fait vraiment penser au style vampire et regardez les motifs, c'est très joli. Avec des chauves-souris et des cœurs. Un élément qu'elle ne doit pas oublier pour se protéger du soleil. L'Icofine avec une chauve-souris en coque, très sympa. On a même un cœur avec des dents. Ça, je suis trop fan, le vert qui s'ouvre avec des motifs de cerises. Vous avez une paille. J'aime bien le coulis comme ça. Alors ensuite, vous avez un bretzel. Trop mignon. Il est vivant. Ça fait penser au dessin animé justement qui va sortir, le premier épisode. Le Food Fight. Voilà, je l'ai mis sur ma chaîne si ça vous intéresse. Les aliments prennent vie à cause de la magie de Draculaura. C'est assez rigolo. Les lunettes de soleil, je les adore aussi. Vous avez des ailes de chauve-souris avec des cœurs. Et pour terminer, le Conte Fabulous qui a vraiment changé, je trouve. Il est très mignon, hein, franchement. Le pauvre. J'ai très maladroit. Il a vraiment changé, comme vous pouvez le voir.
Mais franchement, il est mignon. Je préfère quand même l'ancien, hein, par nostalgie. Mais au niveau de la finition et tout, il est plutôt cool. Hein. Moi, j'aime bien. J'adore les couleurs en plus. Avant de commencer la review de Draculaura, on la regarde sous tous les angles pour commencer de loin. Voilà. Bon, elle en jette. J'aime beaucoup la couleur de ses cheveux, enfin les deux couleurs, le noir et le rose. Je trouve qu'ils ont fait un très bon choix. Voilà, c'est parti pour la review. Donc G1 à gauche, G2 à droite. N'hésitez pas à voter. Je crois que je préfère la G3 quand je les vois côte à côte. La G2, au revoir. Elle a une tête qui fait un peu plus peur que les deux autres, je trouve. Pour moi, une amélioration importante, c'est la coiffure. Voilà. Alors la frange ici est très réussie, je trouve, la forme et tout. La qualité des cheveux, je pense qu'elle est inférieure à la G1 quand même. Et similaire à la G2, à peu près. C'est un petit peu différent quand même. En tout cas, la longueur est plutôt pas mal. Hein. Les cheveux beaucoup plus longs. Elle a un serre-tête avec un cœur et des ailes de chauve-souris. On retrouve bien entendu le cœur sur sa joue qui a complètement changé. Maintenant, il est beaucoup plus petit, discret et noir. Donc par rapport aux autres, moi j'aime bien, ça change. Alors les yeux ont également changé. Bon, la couleur est similaire quand même. Il y a peut-être un peu plus de rose que du violet. Un regard en plus sur le côté, j'aime bien. Un maquillage rose assez discret. Les boucles d'oreilles sont très sympas. Vous avez encore le cœur avec les ailes de chauve-souris. Tandis que la première c'était des épingles à nourrice. Et la G2 c'était aussi des ailes de chauve-souris bleues. Bon, le bleu pour Draculaura je n'aime pas du tout. Ça ils ont fait une grosse erreur je trouve par rapport à la G2. Et au niveau du rouge à lèvres, c'est du rose assez classique. La G1 c'était très foncé et la G2 c'est entre les deux. Alors on va regarder maintenant le vêtement. Alors j'ai l'impression qu'elle a un collier. Ouais, elle a un petit collier là, c'est très sympa. Elle a aussi un nœud, alors ça fait vraiment penser à une chauve-souris justement, j'aime beaucoup l'idée. Alors ça reprend un petit peu la G2 justement, au niveau du col là comme ça. Sauf que c'était du plastique et ça j'aime moins au niveau de la G2. J'aime bien, alors je crois qu'elle a deux hauts. Oui, un petit débardeur rose avec des cœurs. Et en dessous vous avez comme une petite robe de chambre. Et j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait là avec le tissu, les manches longues. C'est très joli en tout cas. Alors, particularité, elle a une bague, donc avec une grosse pierre, ça j'adore. Alors son sac, je vous ai dit, il est magnifique. Je le préfère à la G2, hein, qui était assez simple. Je n'aimais pas du tout au final. Et la G1 n'avait pas de sac, mais c'était une ombrelle qui était magnifique. Bon. Qu'est-ce que je préfère? Peut-être l'ombrelle quand même, parce qu'elle est très détaillée. Alors, elle ne porte pas de jupe. Elle fait tomber Draculaura. Elle porte un short noir avec des cœurs et des canines. Très sympa, je trouve. Alors, elle avait des collants, hein, Draculaura. Elle, c'est des bas, et donc la G2 n'avait rien. Qu'est-ce que je préfère? Je pense que je préfère quand même les bottes de Draculaura G1. En deuxième, la G3. Et en troisième, bien entendu, la G2. Je déteste les chaussures de la G2. Je vous les montre de plus près, les nouvelles chaussures qui sont très simples mais jolies. Toujours le cœur et les ailes de chauve-souris. Voilà, donc maintenant je vais lui rajouter sa petite cape, ses accessoires et on se retrouve tout de suite. Du coup, je lui ai mis ses accessoires, son sac, les lunettes de soleil. Je trouve que ça fait un peu trop chargé au final. Je préfère sans la cape ou peut-être sans les lunettes. Bon, les lunettes sont jolies, mais avec la frange, je trouve que ça fait beaucoup. Enfin, je sais pas, c'est mon avis personnel. Peut-être avec une autre coiffure, ça irait mieux parce qu'en fait, on a l'impression qu'il y a tous les cheveux qui vont dans les yeux. Donc ça fait un peu bizarre. C'est comme la cape, je pensais que ça ferait beaucoup plus classe, mais je trouve que ça fait trop. Peut-être comme ça, l'arrière, c'est joli. Bon, peut-être que j'ai fait un nœud très moche en même temps, c'est pour ça. Alors le sac, j'ai pas mis sur les deux épaules, mais c'est faisable, je pense. On peut mettre des objets à l'intérieur, hein. J'ai oublié de préciser, je vais mettre les autres objets, style bretzel à l'intérieur. Je lui ai mis l'Icofine, j'adore hein, le vert, il est super. Voilà pour cette quatrième review de la génération 3. Donc Draculaura est ma préférée pour l'instant, en deuxième Claudine, et ensuite Frankie, et en dernière Cléo. Pourtant je les aime toutes, hein, franchement. La prochaine fois, je pense que je vous ferai Juice.
Et après, je continuerai avec les autres de la génération 3. N'hésitez pas à voter pour votre préféré, à dire ce que vous pensez de la nouvelle Draculaura. Et n'hésitez pas à aller sur Instagram, je vais mettre des photos. Je vous dis à bientôt sur ma chaîne. Salut! C'est une dédicace à Yvan, Nicolas Meunier et Anne Question Bleu est parfait.